Bonjour à tous, me revoici aujourd'hui pour une nouvelle recette. Alors, j'avais une internaute qui m'avait demandé d'essayer de faire de la choucroute de la mer. Alors cette recette, je l'ai trouvée sur Cookidoo, ça s'appelle tout simplement choucroute de la mer. Alors pour cette recette, il vous faudra de l'huile d'olive, de la crème fraîche, de la moutarde, de la choucroute en boîte, enfin juste du chou, du fumé de poisson, du vin blanc, de la ciboulette fraîche, vous voyez elle est fraîche chez moi, du poivre, du sel, des patates et bien sûr du saumon. Alors, je fous de la sauce partout. Du saumon frais, c'est marqué dans la recette. Enfin moi il est très frais vu qu'il a été congelé. Donc je l'ai fait décongeler au préalable, évidemment. Donc il n'y a pas plus frais, voilà. Allez, on va commencer à cuisiner. Donc cette recette est pour 6 portions, 6 personnes, selon comment mangent les gens, évidemment. Donc là, c'est marqué nombre de parts, 6 portions. Niveau de difficulté, c'est facile. Bon, en même temps, il n'y a rien de compliqué. Allez, on va commencer à cuisiner. Alors, dans le bol, on va mettre 300 g d'eau. Ok? Allez. Tac. Après, suivant, 100 g de vin blanc. Alors moi, c'est un reste, j'espère que j'en ai assez. Donc 100 g de vin blanc, type Riesling ou Sylvaner. Je ne sais pas si vous connaissez, moi j'y connais rien en vin, moi ça sera du vin de table. Ok, voilà, c'est un petit restant, donc allez, j'espère que j'en ai assez avec ma petite bouteille là. Et nickel, j'ai même mis 115. Parfait, je savais pas quoi faire de ce vin blanc, et ben voilà, c'est négocié. On n'en parle plus. Alors, suivant, une cuillère à soupe de fumée de poisson. Alors ça, c'est pareil. Je l'ai acheté parce que je n'en avais pas. Donc, c'est de la poudre. Allez, une cuillère à soupe. Alors, une cuillère à soupe, ouais, comme ça. Allez. On va refermer ça. Suivant. 1 à 2 pincées de sel ajustées en fonction des goûts. Bon, ben moi, ça sera 2. Voilà. Suivant, 1 à 2 pincées de poivre moulu, pareil, ajustées en fonction des goûts. Faut quand même que ça soit relevé, faut que ça soit fadasse. Insérer le panier de cuisson. Alors moi, je l'ai déjà rempli. Je vais vous montrer. Mettre 400 g de pommes de terre à chair ferme, coupées en rondelles, environ 1 cm d'épaisseur. Ok? Donc moi 400 g, j'ai pas pesé, moi j'ai rempli mon panier de cuisson parce que de toute façon les gamins, moi, ils vont pas manger de la choucroute. Donc moi je fais pas de cuisine à moitié, je remplis mon panier de cuisson, ok? Donc voilà, en pommes de terre épluchées, coupées en rondelles d'1 cm. Suivant, insérer le couvercle sans le gobelet de beurre. Parce qu'on va mettre le varoma. Dans le varoma, on va mettre, alors c'est marqué 800 g de filet de saumon frais. Alors déjà, je vais prendre du papier cuisson parce que j'ai pas envie d'avoir de la sauce sur mes patates. Donc, alors attendez. Papier cuisson, je vais prendre celui qui est là. Alors, je ne sais pas si vous savez, le papier de cuisson, pour mettre dedans, c'est pas très facile. Donc, il faut déjà vous le mouiller sous l'eau et vous le broyer comme ça, vous le malaxez. Et après, c'est plus malléable. Donc, moi, je fais ça, vous voyez, je le passe sous l'eau, comme ça, après, c'est tout mou. Alors, là, c'est pour mettre le saumon. Alors, évidemment, il va falloir laisser un petit trou. Donc, ce que je fais, c'est que je prends le milieu de ma feuille, je déchire pour faire un trou au milieu. Alors, ma feuille, elle est grande, mais ce qui me permet en plus de laisser passer la vapeur et ça m'évitera de frotter mon varoma là. Mon varoma, ça m'évitera de le laver, enfin de le laver, non, de frotter pour le laver, d'astiquer, et ça m'évitera aussi d'avoir le jus qui va tomber sur mes pommes de terre.
un petit peu, ça va pas, parce qu'il y a le trou dans le centre. Donc ça va quand même tomber un petit peu, mais ça va en récupérer un maximum. Donc voilà. Donc là, je dispose mon saumon. Voilà, ça je vais virer ça avant d'en mettre encore partout. Je vais vous montrer mon poisson, comment ça fait dans mon Varoma. Regardez, voilà, j'ai disposé mon saumon dans mon Varoma. Alors frais ou pas, hein, peu importe. Badigeonnez légèrement les filets de saumon. Je vais le remettre là. Badigeonnez légèrement les filets de saumon d'huile d'olive à l'aide d'un pinceau alimentaire. Allez, moi je vais faire comme ça. Voilà. Et voilà. Ça va être bien moelleux, ça va être super bon. Voilà, ça c'est fait. Après, suivant. Parsemé de quelques baies roses. Ça, je n'en ai pas, donc je vais faire ça. Limite, je vais peut-être juste remettre un peu de poivre sur mes filets. Hein, les baies roses, on s'en tape. Il doit sûrement y en avoir de toute façon dans la choucroute. Insérer le plateau vapeur. 600 g de choucroute en conserve cuite. Donc ma choucroute. On me couper un doigt. Tac. Bonne choucroute. Alors c'est la première fois que je fais cette recette. Hein. Là vous voyez, il y a des gros grains de poivre. Première fois que je fais une recette de choucroute et en plus à la mer. Mais vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Hein. Là, il n'y a pas besoin d'être cuistot pour faire ça. On fait attention de ne pas boucher les trous avec la choucroute, avec le chou. Et voilà. Bon, ça fait un plateau plein. Hein. Moi, ma boîte, elle fait... attendez que je vous dise... 800 g net. Hein. Après, donc, suivant... Ouais, hop là. Je mets mon couvercle. Je pose ça là-dessus. Et là, c'est programmé 20 minutes. Varoma parce qu'on a le plateau vapeur. Et vitesse 1. Et après, tous les autres ingrédients là que j'ai devant moi, ça sera pour faire la sauce. Il y a une petite sauce à faire juste après. Ok? En gardant un petit peu le bouillon en dessous. Et ben, je vous retrouve dans 20 minutes. À tout à l'heure. Allez, il reste 30 secondes. N'hésitez pas pendant ce temps-là à vous abonner à ma chaîne YouTube Marie fait Thermomix ou à ma page Facebook qui porte le même nom pour visionner mes autres recettes en vidéo. N'hésitez pas aussi à me laisser des commentaires et à me faire des propositions de recettes. Voilà, je lis tous vos commentaires et j'essaye d'y répondre en temps et en heure quand je peux et quand je travaille pas. Voilà. Allez, ça va être terminé. Ma petite musique de Noël. Alors, retirer l'ensemble Varoma et maintenir au chaud pendant la préparation de la sauce. Alors, je vais reprendre mon assiette. Hop, je vais regarder quand même si... Ouais, ça c'est cuit, impeccable. Et voilà, donc ça, je laisse ça là. Sur le côté, ça sent trop bon là, le saumon. Je sens que ça va être un délice. Allez, là on va préparer du coup la sauce. Suivant. Ne conservez que 100 g de bouillon de cuisson dans le bol. Alors je vais déjà enlever mes patates. Ils m'ont pas dit d'enlever les patates. Je mets ça dans mon saladier. Je vais déjà regarder si elles sont cuites aussi quand même. Mes patates, elles n'ont pas l'air cuites. J'en ai marre de cette huile dans mes carreaux. Ah, mes patates n'ont pas l'air cuites. Bah, évidemment, j'ai mis plus de patates que c'était marqué. Hein. Donc, c'est de ma faute aussi. Mais du coup,
Ça sent bon la sauce aussi avec le vin blanc là. Je suis pas alcool, mais... Et ben vous savez quoi? Je vais remettre du coup mes patates à cuire, mais sans le varoma. C'est de ma faute, hein. J'ai mis trop de patates. C'est chaud. Allez. J'ai de la buée plein mes carreaux. Alors, par contre, je vais revenir du coup sur le devant varoma. Je vais mettre... Allez, 6 minutes. Je remets varoma vitesse 1. Histoire que mes patates cuisent, hein, parce que là, du coup, ça n'est pas cuit. Pas beaucoup, quoi. Elles sont encore assez fermes, donc je préfère remettre un peu. Donc du coup, mon varoma, on le laisse sur le côté. Alors, c'est dommage, je n'ai pas le Thermomix Friend, parce que là, du coup, il m'aurait bien aidé à garder mon poisson et ma choucroute au chaud, hein, pendant que les patates continuaient de cuire. Et ben, c'est pas grave. Allez, dans 5 minutes 30, j'espère que mes patates seront cuites. 4 secondes. Normalement, mes pommes de terre sont cuites, j'espère. Allez, on va voir ça tout de suite. Voyons, ça bout dans le fond là. Ça bout du coup. Hein. Ouf. Ah oui, c'est déjà beaucoup mieux. Ah bah voilà, impeccable. Donc ça, je vais laisser ça là. Oh, je vais laisser ça là-dedans pour l'instant. Alors, je reviens sur... Alors, ne conservez que 100 g de bouillon dans le bol. À mon avis, je dois pas avoir grand chose là parce que vu que je vais faire cuire, puis c'est même plus... Je pense que c'est déjà ce qui me reste. Je vais regarder. Oui, bah je vais tout mettre. Hein. Là, j'ai 147 g de bouillon. Un bouillon qui commence déjà à être sauce hein, avec l'amidon de mes pommes de terre. Ajoutez 100 g de crème fraîche épaisse. Allez, on continue la recette. Une cuillère propre, ça serait pas mal. Là. Du coup, je refais ma tare. 100 g. Même si j'ai un peu plus, c'est pas gênant. Vu que j'ai un peu plus de bouillon. Allez, 110 g. Ça, c'est fait. Après, une cuillère à soupe de moutarde. Ah bah, comment pas toi. Alors, mollo sur la moutarde. La mienne, elle est toute neuve. Donc, à mon avis, on va... Et moi, j'aime bien la moutarde en même temps. Alors... Après, je suppose qu'il faut remettre un peu... Ah non, une cuillère à soupe, carrément de ciboulette fraîche. Ben, moi, c'est pas de la fraîche. Ben, je pense que je vais tout mettre. Parce que là, du coup, elle est... j'en ai pas des masses. Je sais même pas si j'en ai encore. Par là. Non, j'en ai plus. Ça c'est quoi? Ah si, ciboulette. Ah bah voilà. Oh, quand on cherche, on trouve. Mais c'est toujours pas de la fraîche. Allez, c'est bon. Insérez le couvercle et le gobelet doseur. 3 minutes, 80 degrés, vitesse 4. Allez, 3 minutes, 80 degrés, vitesse 4. Il faut que mon bouillon réchauffe un peu avec ma crème fraîche. Et que ça mélange avec ma ciboulette. Il reste 10 secondes. Là, c'est la sauce. Alors, je ne sais pas comment pour mettre par-dessus le chou pour éviter que ça soit trop sec. Je vais voir comment disposer tout ça dans mon plat. Alors, 5 secondes, vitesse 5. Oh. Oui, j'ai compris. Allez, c'est reparti. 5 secondes, vitesse 5. On va peut-être broyer un peu plus la ciboulette, je pense.
Dressez la choucroute sur un plat de service, disposez dessus les filets de saumon et les rondelles de pommes de terre. Alors, ma choucroute, on va la mettre dans mon plat. Donc recette pour 6 personnes. Hein. Bon, moi j'ai que 4 filets de saumon, mais c'est parce que j'en ai pas acheté suffisamment. Mais après, rien ne vous empêche de faire comme le dessin, là vous les coupez en morceaux. Hein. Alors, mon saumon, il est là. Je vais les disposer. J'adore le saumon, c'est trop bon. Mais ça coûte cher. Hein. C'est pour ça aussi que j'en ai pris que 4. Et du surgelé. Oui, 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 oui. Non, je vais mettre dans l'autre sens. Je vais faire comme ça. Peut-être que mon plat est trop petit. Hop. Alors, mes pommes de terre qui sont cuites. C'est pas les carottes, c'est les patates. Je vais juste en mettre un petit peu comme ça par-dessus vu que j'en ai fait trop parce que sinon ça va gâcher mon plat. Prendre une belle photo. Hop. Voilà. Donc ça sur le côté. Parsemer une cuillère à soupe de ciboulette et servir aussitôt. Ouais, et donc ma sauce. T'es connu toi hein, quand même. Hein. Mais ouais, il parle même pas de la sauce. Parsemer une cuillère à soupe de ciboulette et servir aussitôt. Oui, d'accord. Alors ma sauce. Hein, j'en fais quoi? Oh là là, ça sent trop bon. Allez, je verse ça sur le dessus. Ouais, trop bien. Enfin, la sauce, ils en parlent pas. Hein. Donc après, vous la mangez ou vous la mangez pas. C'est juste que vous l'avez fait cuire juste pour rien. Et voilà. Et c'est trop beau, n'empêche. J'adore. Alors, je vais enlever la sauce, peut-être juste comme ça pour faire la photo, que vous voyez bien que c'est du saumon. Je pense qu'on va se régaler. Trop bon, trop bon, trop bon. En tout cas, ça sent super bon. Et ben voilà. Attendez, je nettoie un peu mieux ça, là. Tac. Et si c'est pas beau, ça. Et ben voilà. Ma choucroute de la mer est prête. On va pouvoir manger. Et bien si cette recette vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Marie P Thermomix et à ma page Facebook. N'hésitez pas aussi à me laisser des commentaires et je répondrai tant que je peux, si je peux et quand je peux. Voilà. Allez, à bientôt pour une prochaine recette. Bye bye.